Wi-Fi. Wi-Fi gani sa akin kasi sa akin. Bonjour, bon après-midi. Ici à Jakarta, on a, je pense, on a 13h35 minutes. Ah oui, la vie est un combat, petit. La vie est un combat, il ne faut pas abandonner. Abandonne pas. Nous sommes sur terre en mission. Et chacun a sa mission sur terre. Toi, tu as ta mission sur terre. Il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur, tu n'as pas accompli les 1/10 de ta mission sur terre. Si tu as peur, tu n'auras même pas un terrain. Si tu as peur, même la femme, tu n'auras pas. Il faut vaincre ta peur. Ah oui. Il n'y a que la mort qui peut t'empêcher à pouvoir faire quelque chose, à réaliser tes rêves. Il n'y a que la mort. Mais tant que tu es vivant, il faut te battre. Vous ne voyez pas certains chefs d'État. On vous dit qu'ils sont entrés au maquis au moins 10 fois. Sassou Nguesso. On te dit qu'il fut chef d'état-major à l'époque. Il a fait le coup d'état. Il a renversé. Après, on allait aux élections. On l'a renversé. Lui, il a porté les armes. Il est devenu président jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez les pères là comme ça, c'est les guerriers, gars. Notre génération, on a peur. Quand tu écoutes l'histoire des Kadhafi, les Che Guevara, les Fidel Castro, mais pourquoi nous, on a peur? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même s'il y a... En réalité, la vie est plus facile que hier. Non, vrai, pour dire vrai. Les choses sont chères, non? Mais on dit, chaque génération, sa technologie. Chaque époque, ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Vous croyez que moi, là, la boutique ne me sert à rien. Je dis bien que la boutique ne me sert à rien. La boutique, c'est juste pour remplir les formalités. Un peu comme on dit que tu veux ouvrir une entreprise, il te faut un espace qu'il faut louer. Voilà, il faut le contrat de bail. Voilà, avant qu'on ne te signe tous tes documents pour que tu partes ouvrir un compte à la banque. Il faut qu'on t'offre ton registre de commerce. Pour obtenir ton registre de commerce, ta société en fait, il te faut tous ces panoplies des choses là qu'on te demande pour entrer en possession de ton entreprise. Mais à nos jours d'aujourd'hui, et les pays qui se respectent, voilà, ont compris cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont les entreprises dans leur maison. Quelqu'un reste chez lui, fait ses affaires. Donc chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Mais nous, on a peur. Nous, on a peur. Nous, on a peur. Même pour s'inscrire sur les listes électorales, est-ce que toi, tu as besoin de partir? Hein? Est-ce que tu as même besoin de bouger? Elle aussi, tu pars, tu t'inscris. Mais oui. On pleure, on pleure, on pleure. Notre génération ne doit pas pleurer. Notre génération ne doit pas pleurer. Prenons l'exemple sur le printemps arabe. Le printemps arabe, qu'est-ce qui a déclenché le printemps arabe? C'est les réseaux sociaux. Moi, on voit beaucoup d'entre nous, on utilise pour autre chose. Pour autre chose. Parce qu'on veut se faire connaître.
il faut insulter l'autre, il faut clasher tel, il faut clasher tel. Avec tous les problèmes qu'on a en Afrique, on manque de sujets. Est-ce que nous, Africains, on doit manquer de sujets? On en a des sujets pleins. C'est juste une affaire de force. Et le jour que tu es fatigué, tu te reposes, l'autre va continuer. C'est comme ça, les gars. Je dis bien qu'il est plus facile aujourd'hui de vivre, de gagner sa vie que hier. Il n'y a pas un combat aujourd'hui qu'un jeune doit dire, ça m'a dépassé. Ce que tu aimes paresseux. Ce que tu aimes paresseux, mais oui, franchement. Est-ce que je connaissais comment on fait pour couper les vidéos? Mon frère, il y a les applications. Moi seul, j'ai compris que, hey, mais dis donc, ce n'est plus là, ce n'est plus l'air de venir expliquer les histoires. Maintenant, pour parler des histoires, il faut montrer l'image, il faut télécharger la photo. Je me suis appliqué. CapCut, hein, avec TikTok, tu coupes les vidéos. Ils ont toutes les applications là, comment couper les vidéos, faire les montages vidéo. Il y a toutes ces applications. Donc, comme on avait dit en adage, que l'illettré de demain ne sera pas celui qui n'a pas de diplôme. Non, c'est celui-là qui ne saura pas utiliser l'outil informatique. Mais c'est vrai. Avec le temps, je comprends. Mais en Afrique encore, au Cameroun, tu vois un gars, le doctorat, il n'a pas une boîte postale électronique. Mais oui, il n'a pas une boîte électronique. Autant pour moi, il n'a pas une boîte électronique. Il n'a pas une boîte email. Tu vois un gars, il n'a pas une page Facebook. Il ne demande pas les emplois en ligne. Il a des diplômes. Pendant ce temps, je connais des gens qui sont éveillés. Il y a le bateau américain là, qui était venu au Cameroun là. Le bateau américain qui était venu soigner les gens là. Je connais 3 petits frères de Bonamou Sadi qui étaient les chômeurs. 3 petits frères, 2 de Bonamou Sadi et 1 de Mbanga. C'est via le internet là qu'ils ont eu le travail là-bas. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis. L'autre est en Irlande. Les 2 autres sont aux États-Unis. Mais vous voyez aujourd'hui, les gens se plaignent. On se plaint tellement. Mais je ne comprends pas. Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde, les gars. La vie est un combat. Et un combat là, il faut mettre la tête, il faut comprendre, il faut se reculer. Il ne faut pas trop courir. Tu te recules. Tu regardes. Qu'est-ce que j'ai à faire? Bim! C'est clair. Bim! Voilà là où je vais taper. Voilà comment je vais m'en sortir. La vie est un combat. Et notre génération, on a la chance. À l'époque, les dictateurs pouvaient prendre les gens et mettre dans l'acide. Mais à nos jours d'aujourd'hui, mais mon ami, il y aura les demandes d'explication. Voilà Martinez Zogo qui est mort. Mais on voit les gens qui sont en train de prendre leur tête. La mort de Martinez Zogo, si on s'amuse, ça va causer un préjudice moral au régime de M. Biya à vie. Et c'est en train de causer un préjudice moral. On voit aujourd'hui les gens qui se tapaient le torse, que c'est moi, je suis, tous sont en prison. Jusqu'au patron des services de renseignement d'un pays, en prison pour l'affaire d'un journaliste. C'est pour dire, le jeune qui a peur aujourd'hui, même sa vie n'aura pas de sens. Wallah billah, nous sommes aux gens de Dieu, les petits frères. Vous avez peur pour rien. Même le mariage aujourd'hui, concentre-toi seulement en ligne. Cible, tu es une femme en ligne là, que c'est toi là que j'aime. Mon ami, elle va beau se méfier de toi, elle va beau avoir peur de toi, mais un jour elle va te faire confiance. Parce qu'elle va comprendre que tu es le meilleur risque. Tu es le meilleur risque. C'est que nous aujourd'hui, on veut tout, une fois. On veut tout, une fois. Non, petit frère. J'ai changé d'activité, les gars. J'ai changé d'activité. Oui, j'ai changé d'activité. Je suis dans mon concept. Je me sens à l'aise. L'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. L'essentiel, c'est de réaliser avec le peu qu'on gagne dans la vie. Celui qui n'a pas compris, ça n'a pas compris. C'est clair. J'ai des amis qu'on enterre chaque fois. C'est les gens qui ont eu les 300 millions, les 500 millions. Devant nous, les grands frères que j'ai connus. D'autres partent sans rien. Moi-même, je suis une victime. Nous, on a gagné beaucoup d'argent à l'époque. Quand je regarde ce que j'ai et ce que j'ai eu, ça ne vaut pas la peine. On mettait la charrue avant le bœuf. C'était une erreur. Je vois certains aujourd'hui commettre la même erreur. Je vois souvent certains me dire, ah, Mbanga Diaspora, tu ne changes pas ta Mercedes là. Mon frère, ça a la technologie de 100 ans. Les chaises qui massent, ça donne la fraîcheur, ça chauffe.
Hein? Tout est assisté à l'intérieur. Je change ça pourquoi? Je suis bête. C'est toi qui cours parce que tu n'as pas encore compris. C'est parce que tu as encore les petits enfants. Tu veux faire comme ceux-là qui ont les moyens assez. On ne dit pas qu'il ne faut pas souffrir ce qu'on veut, ce qu'on aime. Mais c'est toi qui as les moyens limités. Mais c'est toi qui veux tout offrir. Au lieu de vivre selon tes moyens. C'est clair. Tu n'as rien compris. Tu cours avec qui? L'essentiel c'est d'être propre. L'essentiel c'est de payer les factures. Tu avais quoi hier? La richesse n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent. La richesse c'est qu'on est mieux que hier. On est mieux par rapport à là où on vient. C'est ça. Donc aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a certaines personnes, le combat, c'est comme si ça avait entre les personnes. Non. On doit combattre contre un système. Le système du bien-être pour tout le monde. C'est ça le problème de l'Africain aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui, c'est le système. C'est un système qu'il faut combattre. Les Occidentaux sont partis. Mais ils ont fabriqué des sous-préfets qu'ils ont mis à la tête de nos États comme le président. Qui n'exécutent que de là-bas. Ils n'exécutent que l'ordre qui vient de là-bas. Donc, ça veut dire que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous devons être automatiquement éveillés et on doit s'aimer entre nous. On doit s'entraider entre nous. Sinon, on ne va pas s'en sortir, les gars. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Parce que nous sommes dans un combat qu'on a perdu d'avance. Mais oui, il veut parler de quelle mauvaise qualité des réseaux sociaux. Mon frère. Il veut parler de quoi? Parle aussi de mauvaise qualité de réseau internet dans ce fameux continent, s'il te plaît. Je n'arrive pas à te suivre. Voilà. Il veut parler quoi? Il veut parler quoi? Toi, tu vas parler quoi dans ce continent? Votre pays que vous avez fini par identifier en continent. Vous n'avez même pas honte et vous cédez à ça. Vous voulez le changement. C'est vous qui employez ce genre de mots-là. Vous encouragez la bêtise. Et quand la jeunesse s'enfonce dans ça, vous êtes surpris que les choses n'avancent pas. Les gens sont convaincus que le Cameroun, c'est un continent. Un continent plein de boue, de poussière, de merde. Hein? On va avancer comment? Hein? Alors, donc faisons beaucoup attention les gars. Alors, c'est la moindre des choses, être connecté à nos jours d'aujourd'hui. Je dis bien que nous, on a l'opportunité de faire changer les choses via les réseaux sociaux, via Internet. Il faut seulement orienter la jeunesse, c'est tout. Voilà, focalisons-nous. Petit frère, sinon, je vous dis bien que on ne sera pas comme les autres peuples. On va disparaître si on s'amuse. On va se marier comment? Quand je vois certains jeunes là, petit frère, vous allez faire comment pour acheter le terrain? Voilà les zones comme Banga. Voilà les zones comme Banga. Le mètre carré, c'est dans les bas 10 000. 10 000 le mètre carré. Banga. Donc ça veut dire que pour avoir 400 mètres carrés en Banga, il faut avoir 4 millions. Ce n'est plus comme hier. Quand on te donnait même pour rien gratuit. Le temps a changé. Vous allez vous réfugier où? Dans votre pays. Je vois les choses. Hein. Je ris moi seulement. Quelqu'un dit que mon ami, envoie même nos enfants à l'école. Mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils auront le genre de vie que nous on a là aujourd'hui. Parce que nous on a eu la chance. Peut-être quand on a commencé à voyager, c'était un peu facile, on a eu un peu d'argent, tout et tout. Mais, nos enfants là, mon ami, ce sera comme en Beng, non? Ce sera comme en Asie, non? C'est-à-dire 400 mètres carrés là, chacun prend ses 500 mètres carrés. Tu vois un immeuble sur un terrain. La différence, ce n'est que la toiture qui te montre que non, l'immeuble appartient à 4 personnes. C'est 400 mètres carrés, on a divisé, chacun a pris 500 mètres carrés, 500 mètres carrés. On fait la différence rien qu'avec la toiture. Quand c'est une société qui prend ça en location, ils mettent la même peinture. Le jour qu'ils partent, ils remettent la maison comme ils ont pris. Chacun a sa couleur. J'en parle seulement. Si on s'amuse les gars, en fait, ne bagarrons pas. Et ce n'est pas nous qui allons bagarrer. Ce n'est pas nos enfants qui allons bagarrer pour nous. Faisons attention. Ne faisons pas l'erreur que nos parents ont commis. Nous devons libérer l'Afrique avant de partir. Quand vous voyez le président Ibrahim Traoré là, du Burkina Faso, mais mon ami, du Burkina Faso, mais c'est un jeune gars, non? C'est notre petit frère même. Regardez comment il est là. Regardez notre petit frère Ibrahim Traoré. Regardez Assimi Goïta.
Vous êtes là seulement, non, je suis encore un jeune. Tu as 45 ans, tu dis que tu es un jeune. Tu es un papa. Tu es vieux pour mourir. Tu es vieux pour mourir, les gars. Nous sommes vieux pour mourir, les gars. Nous sommes là, nous sommes vieux. Arrêtez les histoires. Non, ici, tu as beaucoup. Voilà, les choses de la terre ne m'intéressent plus. C'est clair. Je cherche l'argent pour manger. J'ai décidé, tu ne peux pas en même temps chercher l'argent pour investir, en même temps orienter tes enfants. Tu mens. Tu mens. Donc nous devons nous focaliser sur l'éducation, sur l'orientation de nos enfants. Voilà. Pour qu'ils ne viennent pas prendre le taureau. Pour qu'ils ne viennent pas prendre le taureau par ses cuisses. Non. Ils doivent venir saisir le taureau. Parce qu'on en a commencé à ligoter le taureau hier. Ils ont un gros combat. Hein. Nos enfants là. Quand je dis souvent à ma femme que non, on n'a même pas mes enfants à l'église. Non, Banga Diaspora, oui, tu as raison. Non, tu n'as pas raison. Mais c'est un gros combat. Il faut dire à l'enfant que ça, c'est les histoires, c'est les fabrications des hommes. Ils sont venus, ils ont volé tous nos terrains, ils nous ont laissé la Bible. Voilà, si la Bible a amené les gens au paradis, pourquoi nous on souffre? Hein? Si la Bible a amené les gens au paradis, pourquoi nous on souffre? Pourquoi chez eux les églises se ferment chaque jour? Ils vendent même. On met les églises en location. Pourquoi? Ça ferme chaque jour. Donc, faisons attention. Parce que pendant que tu es là, tu cherches l'argent. Ta femme que tu as laissée là, elle oriente tes enfants ailleurs. Et tu seras surpris et déçu que c'est ceux-là que tu n'imaginais même pas qui vont te décevoir. Il faut cogner là, il faut taper la main sur la table très fort. Le combat est trop long, les gars. Voilà. Et nous, on a la chance aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a Internet. Donc, il est plus facile pour nous. Mais l'essentiel, c'est de comprendre. Il ne faut pas interdire les réseaux sociaux à tes enfants. Tu dois les orienter. Tu dois les dire, allez suivre tel, suivez tel. Celui-là n'est pas bien, ok? C'est ça. Après, Dieu sur terre doit être tes enfants. Nous devons être des bons pères. Un bon père n'est pas seulement celui-là qui s'occupe financièrement de ses enfants. Non. C'est aussi celui-là qui est proche, par qui va inculquer les bonnes valeurs à ses enfants. Faites attention. Tu peux donner tout l'argent, mais l'enfant n'a rien de main de commun accord avec toi. Parce que tu ne l'as rien inculqué. On mis l'argent, tu l'as pris en charge, oui. Mais tu n'as pas partagé certaines valeurs avec lui. Certaines idéologies. L'enfant grandit, c'est lui-là qui part suivre un autre chemin que toi tu n'imaginais même pas. Donc faisons beaucoup attention. Notre combat est trop long. Et les Watts ont travaillé. Quiconque devient président aux États-Unis, sa politique, mon ami, c'est de prendre au plus faible. Mais à nos jours d'aujourd'hui, le complexe, c'est que c'est l'Occident qui sont les plus forts. Ils ont mis dans nos têtes que c'est l'Occident. Nous devons aussi les vaincre dans ce combat-là. Nous devons connecter nos enfants à la réalité. Bien sûr. Nous devons connecter nos enfants à la réalité. Donc de manière que demain, même si nos enfants sont dans les systèmes, que nos enfants sont là comme les espions, prêts à gâter tout si ça ne va pas avec l'avantage de l'Afrique. L'avantage de l'Afrique, bien sûr. Mais oui, comme les Arabes, comme les Nkassa. Comme les Nkassa. Le Kassa fait tout, mais il sait qu'il est un Kassa. Oh, quelle que soit la position, il se trouve en bain. Il sait qu'il est un Kassa. Mais oui. Voilà pourquoi les Watts là se méfient d'une Kassa. Avant de les offrir certains postes. Ils préfèrent chercher nous les nègres hein, pour les donner certains postes. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Nkassa n'est pas manipulable. Il n'oublie pas. Mais c'est nous qui oublions facilement. Tu oublies que c'est celui-là qui a tué ton arrière-grand-père. Il a tué ton grand-père. C'est lui qui a même tué ton père. À ton tour, il vient te demander des excuses. Il te donne un petit poste. Comme nous sommes égoïstes, individualistes. Non, 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 non. Demain, maintenant, quand tu veux dire que non, Bolloré pille l'Afrique, c'est ton frère qui a peut-être 2 millions. On te donne 2 millions au détriment peut-être des millions de personnes qu'on appauvrit. Tout ça pour toi seul. On te donne la sécurité. On te donne tous les avantages. Tu ne te soucies même pas de tes frères. Est-ce que c'est un poste stratégique qu'on donne au Nkassa alors qu'ils sont proches? Est-ce que les postes qu'on donne stratégiquement aux Africains, est-ce qu'on peut donner ça au Nkassa? Ils savent que le Nkassa va les senta. Parce que l'homme Nkassa, on l'a formaté depuis l'enfance. Que même comme tu es né ici là,
Hein? Le madrasa, d'abord, c'est la priorité. Le madrasa. Mais à nos jours d'aujourd'hui, c'est nous. On s'en fout du village. Ah, dis donc, les crânes, c'est quoi? Jésus, c'est mon sauveur. Ah, Mohamed est la meilleure des religions. On oublie que nous tous, d'abord, on avait une religion. Voilà, non, mon nom, c'est Ibrahim. Mon nom, c'est Amadou. C'est pas ton nom, mon frère. Ton nom, tu n'es pas Mohamed. C'est le nom des autres qu'on t'a donné. Mon nom n'est pas Raoul. C'est toi qui penses que tu t'appelles Ibrahim. C'est le nom d'un arabe. Hein? On a augmenté, on a mis Ibrahima. Tu penses que non, merci, c'est ma religion. C'est ta religion comment? Tu avais ta religion. Tu avais ta religion. On est seulement devenu. Ok? La religion, c'est les choses des hommes. L'Indonésie où je suis là, ça fait 600 ans. Ça fait 600 ans qu'ils sont musulmans. On devient seulement. L'Indonésie où je me trouve là, c'était 600 ans. Auparavant, c'était les chrétiens. Et malgré tout ça, les Indonésiens ont les traditions. Voilà pourquoi il est difficile de voir un Indonésien qui s'appelle Abdallah. Non, non, non. Ils ont les noms. Le président s'appelle Jokowi Widodo. Il n'y a pas Mohamed sur son nom. L'ancien président s'appelle Sukarno Hatta. Le nom qui porte le nom de l'aéroport. L'autre président s'appelait Susilo Bambang. Il n'y a pas vos histoires là-dedans qu'il s'appelle Abdallah. Il n'y a pas ça ici là. Il n'y a pas ça ici. Ils sont musulmans, non? La majorité. Mais ils ne portent pas les noms des autres. Il n'y a que l'Africain qui adopte les choses des autres avec tout. Il donne tout. Il change son histoire. Vous êtes malade? C'est une guerre de colonisation, de domination. La religion. C'est un instrument de domination, d'asservissement. Parce que qui croit à la religion de l'autre, croit à sa tradition, oublie la leur. Bande d'imbéciles que l'on soit. Tu crois à la tradition de l'autre. La religion se résume à la tradition. Il n'y a pas de religion sans tradition. Que le nuit de lamentation, c'est la tradition des autres qui continue comme ça là. On coupe la tête des coqs, on fait des traditions, tout et tout. Pendant ce temps, nous on part, d'autres partent en Israël, d'autres partent en Italie, d'autres partent en Arabie Saoudite. Pendant ce temps, les propres villages sont là, c'est abandonné. Même dans les tombes, ils ne vont pas. Alors que toutes les religions sont basées sur les prophètes qui sont déjà morts. Tout le monde croit aux tombes, sauf l'homme africain. L'homme africain a peur de partir à la tombe. Il a peur, même étant petit, incapable d'amener ses enfants au caveau familial de ses parents, de ses grands-parents. D'abord, il ne connaît plus là où on a enterré son arrière-grand-père. Les autres peuples peuvent te montrer, même ceux qui incinèrent le corps, peuvent te montrer que voici la bouteille de mon arrière-grand-père. Voici la bouteille, voici la cendre de mon arrière-arrière-grand-père. Voici. Les autres qui ont l'espace peuvent te montrer, voici la tombe de mon arrière-grand-père, de mon père, voici le père. Mais c'est ça, l'Africain peut montrer. L'Africain c'est facile. Alors, moi c'est un combat. Pour moi. Oui, j'ai dit à mes enfants, ne blaguez pas. Vous blaguez avec votre descendance, vous êtes mal parti. Vous blaguez avec vos ancêtres, vous êtes mal parti. C'est clair. Vous existez parce qu'un jour, votre grand-père a existé. Voilà. Vous n'êtes pas beau pour rien. Vous n'avez pas la morphologie ici pour rien. La morphologie que vous avez là, c'est la morphologie de l'un de vos grands-parents. Il est anormal. Et quand tu es un homme sage, tu dois le faire des deux côtés. Tu dois le faire des deux côtés. Du côté de ta femme et de ton côté aussi. Il faut connecter les ongles des enfants. Parce que quiconque n'est pas connecté à ses ancêtres s'égare. Voilà pourquoi le combat de l'homme africain est difficile. Parce qu'on l'a coupé de ses réalités. Nous sommes les seuls peuples qu'on a coupé de notre réalité. L'homme chinois, les Chinois là, que c'est les bouddhistes, ils buent les corps. Est-ce qu'ils blaguent avec la cendre de ça? Est-ce qu'ils blaguent? Mon bailleur ici à Jakarta, c'est un Chinois. C'est un Chinois indonésien. Mais actuellement là, ça fait 6 mois qu'il est en Chine. C'est un Chinois indonésien, mais ça fait 6 mois qu'il est en Chine. Donc depuis que je l'ai vu, quand j'entrais dans l'appartement, je ne l'ai plus revu jusqu'à maintenant. Il est en Chine. Quand il veut l'argent, j'envoie l'argent ici à l'agent de la maison, okay, à son agent. C'est l'agent qui lui transfère l'argent. Il m'écrit chaque temps. Il parle bien français. Il me dit les choses. Il me dit que oui, ça fait des années, ça fait des siècles que nous sommes en Indonésie, que nous sommes venus en Indonésie, que nos grands-parents ont immigré. Mais mon grand-père avec leur village en Chine.
Il a fait la France. Il parle bien français. Mon bailleur ici, c'est un Chinois. Mais oui, bien sûr. Donc arrêtez ça. Nous sommes perdus. On demande que le combat est dû. Pourquoi? Le combat est dû comment? Comment d'abord aller au village? Va te ressourcer. Va auprès de tes ancêtres. Tu vas voir que tu vas mieux comprendre le monde. J'ai compris le monde. Je ne cours plus après l'argent. L'argent va venir seul. Oh, dans la vie, il y a ceux-là qui seront riches parce qu'ils vont aider les autres à devenir riches. Il y a ceux qui seront riches sur la base de la confiance. Je ne cours plus après l'argent. Les gens me donnent l'argent. Banga, j'ai tel projet, vraiment, tu peux m'aider. Voilà ta part, tu as 10%. Je prends mes 10%, je l'aide. C'est comme ça. Donc, Banga, tu travailles quoi? Je conseille les gens, on me paye. Les gens me donnent leur confiance, ils me payent. Comme ça. Banga, je veux telle chose, je fais dans le multiservice. Tu me payes, je te rends service. Si par service, j'ai seulement $100. Par service rendu, j'ai $100. Si par semaine, j'ai 10 personnes, ça me fait combien? Ça me fait $1000. Par mois, ça me fait combien? Ça me fait $4000. La vraie richesse est basée sur la confiance. C'est-à-dire, ton capital, c'est la confiance. Tes ressources, c'est les êtres humains qui t'ont fait confiance. C'est pas parce que tu as le capital, tu as l'argent. Non. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, quand nous allons comprendre que c'est la confiance qui va bâtir le monde. Et dans la confiance, c'est quoi? Il y a l'amour. L'Afrique va se développer. L'Afrique va se développer. Quand vous voyez le côté de l'Afrique de l'Ouest là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Regardez le comportement des Sénégalais. Regardez le comportement des Maliens, des gens de l'Afrique de l'Ouest. Depuis la nuit des temps, avant la venue même des transferts d'argent. C'est des gens qui ont tout fait du business main en main, main en main. Depuis la nuit des temps. Marché Sandaga, marché des pagnes, partout là-bas. Hein? Regardez bien comment ils ont toujours vécu. Regardez bien. C'est-à-dire que tu donnes l'argent ici, on donne ça à ta personne là-bas. Où que tu te trouves. Même ici en Indonésie. Il y a les Sénégalais là, les Ouest-Africains, les Maliens, les Burkinabés. Tu veux l'argent ici là. Un gars te donne 50, tu donnes 50 millions ici à quelqu'un. Ton frère va récupérer ça au marché Congo. Tu te demandes que, mais ils ont fait ça comment? Mais oui, c'est la base de la confiance. Personne n'abuse l'autre. Personne n'abuse l'autre. Et tout ça qui on a fait confiance et qui ont abusé ne sont jamais allés loin. Les Liam Lima sont où? Les Liam Lima ont cru qu'ils étaient trop forts. Il y a un là l'autre jour qu'on appelle, mais c'est au port, mais c'est quoi? On dit qu'il est mort. Mais il est mort pourquoi? Il est mort parce que les gens lui ont fait confiance. Surtout tes frères. Nous devons faire comme les autres peuples. Les autres peuples n'ont pas pitié de nous. Ils nous abusent, ils nous pillent. Ils créent des guerres. Que tuez-vous? Nous on pille, nous on vole. Est-ce qu'ils s'en foutent? Quand il y a la guerre au Cameroun, les Camerounais meurent là. Est-ce que la PHP a un problème? Ils continuent toujours à exporter les bananes, non? On continue à abuser le pétrole, non? On continue à gérer le port, non? Bolloré a un problème. Hein? C'est nous, on se tue. On se tue. On se bagarre entre nous. C'est ça, il n'y a que l'homme africain. Parce qu'on a compris qu'on ne s'aime pas. On fait tout pour nous diviser. On n'a pas la même vision pour la haine de l'autre. On a instauré le tribalisme, le népotisme, le favoritisme a pris le dessus sur le mérite. Voilà pourquoi pour qu'un Africain explose, il faut qu'il soit à l'international. Il faut qu'il soit hors des frontières de chez lui. C'est pas la sorcellerie là-bas. Vous ne comprenez pas ça? Pour qu'un Africain explose jusqu'au sommet, il faut qu'il soit quelqu'un qui a quitté l'Afrique. Pourquoi? Il n'y a que les autres peuples comme le Sénégal qui a compris. Il n'y a que les autres peuples comme le Nigeria. Mais oui, qui ont compris que non. Comment? L'enfant peut aussi sortir d'ici là, devenir grand. Mais chez nous, les francophones, quand tu rentres avec la matière grise, avec les idées, on te détruit. On ne t'accompagne pas. Parce que tu as les prises de position différentes des autres, du système. Tout le monde a peur. Et la peur là, nous serons tous dans le sous-développement. On va voir là où ça va nous amener. Chacun va payer le prix. Vous croyez que vous êtes épargné? Quel que soit là où tu es, un jour, on va te rappeler que tu n'es pas chez toi. Et tu seras frustré. Tu vas couler les larmes. Tu vas comprendre que j'ai tout donné ici, donc je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. J'ai tout donné ici. Je ne suis pas chez moi. Bien sûr. C'est quand tu cherches la maison que quand tu appelles toi-même, tu comprends, on te dit que tu n'es pas chez toi. Parce qu'on ressent ton ton. On ressent ta voix. On sent que celui-ci n'est pas d'ici. Tu es obligé d'appeler quelqu'un d'autre qui est de là, un ami à toi.
pardon, appelle. Tu vois comment tu es frustré alors que tu as les moyens pour payer ta maison. Alors tu comprends que non, tu n'es pas la bienvenue si tu n'es pas chez toi. C'est quand ce qui va t'arriver là, arrive à la grande Ayana Kamura, superstar mondiale. Regardez comment les fascistes sortent pour lui rappeler où elle se trouve. Si elle répond, c'est parce qu'elle a un mal en ça. Elle a un mal à cela. Est-ce que ça doit nous servir de leçon? Que ça nous serve de leçon? Tant pis pour ceux qui refusent de comprendre. Que non. Que le devenir, l'avenir de l'Afrique dépend de nous. Oui, oui, oui. L'avenir de l'Afrique dépend de nous. Et notre avenir dépend de l'avenir de l'Afrique. C'est clair. Ou l'un ou l'autre, c'est comme ça. Donc ce qu'on veut éviter là, que non, on a fui, tu n'es pas épargné. Le moment viendra, la tradition va t'attaquer. Il y a un grand non. Non, petit, ne peut pas aller en Afrique. Ça ne fait pas 2 ans qu'il était malade. La maladie l'a chopé. Hein. C'est un homme qui aimait le cigare. Il part dans tous les hôpitaux, on n'a rien vu. Actuellement que vous parlez là, il est en Banja, vieux Mbengis, 38 ans en Beng. Il a Banja, il a guéri. Vous connaissez le genre de grand, non? Le genre de grand qui se met toujours debout là, sur le comptoir, il ne s'assoit jamais. Pour que vous voyez sa chaussure, comment il est habillé. Donc il a de la peine à s'asseoir quand il est quelque part. Il est toujours là devant le comptoir. Donc le genre de position du grand là, voici le genre de position du grand là. Voilà. Donc voici le genre de position du grand là. C'est ici comme ça quand il s'assoit. Quand le grand là s'assoit ici, hein, il est devant son verre. Personne, donc ça veut dire que c'est une place réservée pour lui. Tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer. Vous connaissez le genre de grand, non? Vous connaissez le genre de grand, non? Vous connaissez le genre de grand, non? C'est un grand que sa place là. Non, 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 parce que c'est un grand client de la maison. Donc ça veut dire que quand il vient, qui que tu sois, non, non, tu dois quitter sur la place là. Parce que quand il s'assoit là-bas, il ne veut même pas s'asseoir. Il ne veut pas se mettre debout. Non, il est toujours debout, il ne s'assoit jamais. Donc quand il reste là comme ça jusqu'à la soirée finie, parce qu'il faut que vous voyez sa chaussure, son pantalon, comment il est habillé, tout et tout. 38 ans, sans jamais rentrer. Évacuation. Donc pendant qu'on évacue les gens en bain pour aller se faire soigner, lui là, on l'a évacué. Parce qu'on n'avait plus rien vu. Le cigare, les grands vins, hein, les tchakas. Il dit que petit frère, j'ai évalué mes habits la dernière fois, je suis à 2 tonnes d'habits. Quelqu'un qui a une maison de 3 chambres, les autres chambres, ce n'est que les habits et les chaussures. Il dit que petit frère, j'ai amené un expert l'autre jour, il a évalué le coût de mes habits à plus de 4 millions de dollars et ça pèse 2 tonnes. Il est rentré Manu Militari. Aujourd'hui, il est tranquille. Il est en Banja là-bas. Un vieux Bengis. Donc, c'est pour dire que quoi? Tout ce que nous faisons dehors là, le moment va venir. Ça veut dire que quoi? Le devenir de l'Afrique dépend de nous. Voilà. Et notre avenir dépend du devenir de l'Afrique. Soit on se décide, on pense qu'on va vivre chez les autres et être humilié par la suite. Et on nous rappelle toujours que nous ne sommes pas chez nous, malgré nos enfants. Même à nos enfants, on va les rappeler qu'ils ne sont pas chez nous. Tout ce qu'ils font là, c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Où que tu sois, on va te rappeler que tu n'es pas typiquement d'ici là. Même nous-mêmes là, c'est nos habitudes. L'Africain est le champion à rappeler aux gens que tu n'es pas chez toi. Voilà. Parce que chez nous, même le frère seulement qui est allé dehors, il a eu la nouvelle nationalité. Vous refusez qu'il est d'ici. Voilà. Maintenant, nous encore, on a encore réduit tout au niveau du village, du patois, de la tribu. Pour nous, encore très grave. Pour nous, encore très grave. Si on a un candidat métis là-bas au Cameroun, on va lui rappeler que comme tu vois là, tu n'es pas d'ici là. D'abord, tu n'es pas 100% d'ici. Comme aujourd'hui, pour les prises de position de la légende de Richard Bona, on lui dit que non, il n'est plus camerounais. Voilà quelqu'un qui a son père, sa mère camerounais. Qui a hissé le drapeau du Cameroun au sommet des sommets. D'abord, est-ce qu'on a la carte d'identité? Combien de Camerounais sont Camerounais vrai? Parlons un peu, parlons vrai. Parlons un peu, parlons vrai. Combien de Camerounais ont la carte d'identité?
Je connais des familles où on a chassé l'un des frères parce que il est venu dire à ses frères ne vendez plus les terrains. On est parti voir l'immigration. Parce que le gars avait pris 1 mois de visa. On est parti voir l'immigration pour expulser le gars parce que le gars avait là dépassé 1 mois, 2 semaines. On a calculé. On lui a dit, monsieur, vous êtes à Novasté. Le gars a fait la cellule. Les enfants, même père, même mère. Le frère vient pour une bonne cause. Que, mais comment je vous envoie l'argent, vous dépensez? Maintenant, vous vendez encore les choses du père. Je vous dis bien que le gars là a fait la cellule. Le gars a fait la cellule. Avec la complicité de ses frères et ses soeurs. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on a dilapidé le patrimoine familial. Est-ce que c'est normal ça? Donc nous, on ne se préfère pas d'abord. La haine de l'autre pour rien. Donc, faites attention. Quoi que tu te trouves là où tu es là, tu dois mettre ton cœur en deux. Une partie pour le Cameroun, pour l'Afrique, parce que ça dépend de ton avenir. Une partie, là où tu te trouves là. Non, c'est clair, tu as choisi. Tu as choisi. Ne croyons pas que parce qu'on n'est plus là, on est épargné. Non, personne n'est épargné. Le combat est trop long. Les gars là nous ont mis dans un rythme de Chibake. C'est dur. C'est dur. Voilà. Quand tu veux réclamer certaines choses, on te dit que tu n'es pas d'ici. Ouais. Tu vas atteindre, on te dit que voici la ligne rouge. Tu ne traverses pas. C'est comme ça. Voilà. Donc, ce qu'ils font à Ayana Kamora là, faites attention. Même au Congo là-bas, on rappelle à l'autre là. Le président du club là, on l'appelle qui là? Celui qui est israélien congolais là. On le rappelle toujours que tu n'es pas 100% congolais. Ah oui, c'est ça l'homme africain. Voilà quelqu'un au moins, on dit qu'il a un club. Hein? Il a un club, ça m'aide là. Mais on dit que non, pour les intérêts égoïstes, politiques, on dit que jamais tu n'es pas d'ici là. Parce que c'est les élections. Même chose comme chez nous en Afrique. Non, toi là, tu es la tribu si tu ne peux pas être président de ce pays. Comme dans mon pays, le Cameroun. Et vous croyez qu'on va s'en sortir? Vous croyez qu'on va s'en sortir avec ça? S'en sortir comment? Nous sommes divisés à tous les niveaux. Alors voilà Ouattara qu'on a interdit pendant les années. On a dit qu'il n'est pas ivoirien. Mon frère, il y a quoi de beau? Voilà Emmanuel Valls, qui est, ouais, c'est belge. Hein? Il était premier ministre de la France. Ok, bon, peut-être il a fini sa carrière politique. Tout est gâté. Voilà, il est rentré chez lui. C'est clair, on a besoin de l'expertise d'un plus de quelqu'un. C'est tout ce qu'on a besoin de ce monde. Voilà aujourd'hui Ouattara qui est en train de construire la Côte d'Ivoire. On s'en fout parfois de la manière que tu es venu. Hein. Il y a des gens qui viennent par la petite porte. Hein, et entrent dans l'histoire. Hein. La vie c'est comme ça. Hein. Ah oui. Parfois les tricheurs à l'école sont ceux-là qui ont réussi dans la vie. Hein. Faisons beaucoup attention. Ouais, nos amis qui étaient les premiers de l'école ne sont pas premiers dans la vie aujourd'hui. Hein. Faisons attention. Mais bien sûr, quand je vais souvent au Cameroun, ceux qui me suivent parfois, c'est ceux-là qui étaient braves à l'école, qui étaient tous les premiers de la classe. Ça ne te garantit en rien d'être premier dans la vie active. Mais oui, je vois certains là que j'ai même tout fait. Ils aiment que le matango. Donc voilà quelqu'un qui sortait toujours premier, jusqu'à avoir même le bac. 3 ans à l'université. Lui, c'est le matango qui a embrouillé son cerveau. Alors que pendant qu'il partait à l'école, on avait arrêté les classes. Et nous, on était même dans le matango. Mais par la suite, quand nous on sort, c'est là où lui il rentre dedans. Comment? Tu comprends que la vie c'est souvent bizarre. Espagnol, autant pour moi. Merci à toi. Merci à toi, mon frère. Kwaku Jules. Oui, bien sûr. Voilà, il est espagnol. Il est espagnol, regardez. On veut ce qu'un homme peut apporter. On s'en fout de son originalité. On s'en fout. Mais l'Africain a de la peine à supporter son frère. Son frère qui est parti, qui a tout envoyé. L'argent, les conteneurs, il vend, il ne l'envoie pas l'argent. Maintenant, il rentre avec une nouvelle nationalité qui le permet de pouvoir voyager, qui est même un bénéfice pour la famille. Je connais des frères qui ont adopté, les soeurs qui ont adopté les enfants de leurs frères. Mais pour les petits intérêts, parce que le frère ou la soeur dit que ne vends pas la maison familiale, ça ne t'appartient pas toi seul. On dit que derrière, tu n'es plus camerounais. La famille se gâte. Celui qui a adopté ton propre enfant. Donc, c'est-à-dire ton frère, ta soeur a adopté ton enfant qui est sa nièce, qui est son neveu. Aujourd'hui, pour les intérêts égoïstes. Pour quelque chose qui est normal.
vendre la maison familiale. Ça veut dire que c'est comme si vous n'avez plus jamais existé. Une maison familiale comme un patrimoine, c'est l'histoire de votre existence. Vous vendez. Comment? Ton frère vient dire non, ne vends pas, tu l'en veux. Est-ce que nous, on se préfère? J'ai vu un débat là où on dit que non, si c'est un Français congolais, si c'est un Français qui a la nationalité congolaise, ça ne doit pas faire problème. Ah bon? Il y a les Libanais au Cameroun là-bas, il y a les Grecs au Cameroun depuis les années. Depuis les années, certains ont même joué dans les clubs, les unions de Douala, c'est Oris. Est-ce qu'il peut donner son point de vue? Ils sont là. Je vois certains là au parcours vite, ils courent chaque temps. Ils ont le passeport camerounais. Les Libanais, les Grecs, ils sont là depuis des générations en génération. Peut-être même de 4 générations. Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils connaissent qu'on va les rappeler? Sans même te rapatrier. Moi, si j'avais la double nationalité, c'est ceux qui m'ont rapatrié, non? Ils avaient dit à ma femme, quand ils sont venus chez moi, quand ils ont pris pour l'amener à la semaine, ils ont dit que ton mari là, on va le rapatrier. Il ne doit plus jamais venir ici là. Mais oui, comme ils ont fait à certaines personnes, comme ils interdisent à Richard Bona de donner son point de vue. Et quand tu donnes ton point de vue, on te rappelle d'où tu viens. Vous voyez l'homme africain? C'est-à-dire qu'il met son frère, quelles que soient tes qualités, de côté pour ses intérêts personnels. Le combat africain est très long. Notre combat sera trop rude. Et j'ai pitié parce que c'est notre génération. Et je vois certains jeunes pensent que non, c'est un petit combat. On va souffrir comme ça là. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vous ai dit non. Mon ami, je suis un beau ailleurs. Je peux vivre partout. Je me balade. Je suis un citoyen du monde. Mais je pense à où je viens. Je peux dire que je m'en fous du Cameroun. Vous voyez comment je suis à l'aise, non? Je suis un vieux aventurier. Toute ma vie, c'est dehors. Je suis sorti quand j'avais 20 ans. Le dehors m'a tout donné. Je vis bien, non? Oh, je manque. Oh. Est-ce que non, c'est moi qui va te dire? Tu ne connais pas ma vie ici? Mais oui, on ne dit pas tout. Tu ne connais pas ma vie ici, là. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu connais ma vie ici, là? Est-ce que j'ai un problème? Je mange, je sors la carte, je paye. Hein? On me dit que non, soyez éveillés, le combat est long, vous êtes distrait. Avant que je ne quitte, ça fait peut-être 5 mois, ils ont créé un concept là au parcours Vita. Tu vois un jeune gars, pour boire, il faut acheter un casier. Pour boire, il faut acheter un casier. Vous allez lire. Vous allez lire. Ne vous levez pas. Voilà les élections, non? Voilà 2025. Faites comme ça, là, le pouvoir n'a pas tombé encore dans leurs mains. Vous allez voir. Restez là. Quand on dit que voilà quelqu'un, voilà un père qui a fait la prison pour vous, le président Maurice Kamto, à son âge, à plus de 60 ans, il est parti faire 9 mois de prison. Vous avez des jeunes, des Bimounissa, qui sont en prison, y compris plusieurs jeunes pour le changement du Cameroun. Les jeunes qui sont persécutés, qu'on les a arrachés de leurs femmes, d'autres qu'on a assassinés, qu'on a arraché la vie de leurs enfants, arraché la vie de leurs femmes. Vous êtes là, vous dites que non, je ne fais pas la politique. Ah bon? Ça dépend de ton avenir. L'avenir politique d'un pays dépend de ton avenir. Si ça va bien, ton avenir sera bien. Si ça va mal, tu vas lire l'imbécile que tu sois. Voilà. Et ma soeur chérie, Awayalo, c'est comment? Eh bro, bye. C'est ma casse, hein? Voilà, je parle au moins 10 langues. Est-ce que tu dis que moi j'ai un problème? Vous que un banga diaspora, est-ce que tu dis que j'ai un problème? Je parle au moins 10 langues. Est-ce que un gars chaud? C'est chaud, non? Moi j'ai un problème. Voilà Awayalo. Si j'arrive à Paris, voilà l'autre c'est ma femme. Alors, est-ce que moi j'ai dit que j'ai un problème? Alors, voilà, Awayalo a dit que viens à Paris. Et que j'ai 3 chambres ici, Mbanga. Je passe par la Centrafrique, je prends l'onction là-bas de son grand frère. Et puis voilà, on avance. Nous voici, nous sommes nous à Jakarta. Est-ce qu'on a un peu? Je suis un citoyen du monde. Alors, je suis un citoyen du monde. On parle, on dit que levez-vous, que la fille se développe pour refuser. Ah bon, hein?
Levez-vous pour que l'Afrique se développe. Non, 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 ça doit... que ça reste comme ça alors. Là, le vieux père Maurice Kamto, qui a reçu les balles, qui a fait la prison. Voilà, vous ne dites rien. Ah oui. Monsieur Guy Merlin, ça dit quoi? Voilà un vieux père qui a failli laisser sa vie, qui a fait la prison, 9 mois de prison. Alors, avec toute une équipe. Voilà. Mais c'est toi qui es là, tu n'as pas le travail. C'est toi qui n'as rien, tu passes ton temps à jouer les cartes avec les diplômes. Ah bon, hein? Ceux qui sont là, si on s'amuse, ça va tomber encore dans les mains. Ils vont continuer la même chose. Voilà. Et ils vont mettre les amis, les enfants aux affaires. Vous allez tout rester au chômage. Voilà. Et tu sais ce que ça crée, non? Quand tu as les diplômes, tu as les moyens de travail et que tu ne travailles pas, tu deviens aigri, tu deviens jaloux. Et l'aigri, le jaloux s'en prend toujours à ses proches. Voilà, tu vas t'en prendre à ton père et à ta mère, alors que ce n'est pas lui la cause de tes malheurs. Ton père et ta mère a fait de son mieux pour t'envoyer à l'école, tu as eu les diplômes. Maintenant, tu vas souhaiter leur mort. Pourquoi? Parce qu'ils te laissent la maison. Tu vas détester tes soeurs. Parce que même ta soeur, son mari n'aura pas le travail. Parce que lui, il sort d'une fausse famille. Il n'a pas le bon nom. C'est ça. Alors qu'il a les qualités. Donc, ta soeur, ses enfants, si les choses ne changent pas, on va tous se retrouver dans la même maison. C'est comme ça. Quand on vous dit que les conséquences de la malgouvernance, c'est trop long, c'est trop profond. Voilà. C'est trop long, c'est trop profond. Les conséquences de la malgouvernance. Voilà. Restez là, ne parlez pas. Voilà, restons là, on pleure, pleurons. Voilà, vous voyez souvent les gens dans la maison familiale, vous vous moquez. Non, vraiment mon frère, non, ton frère n'est pas paresseux. Il a fait de son mieux. Je n'en veux pas à quelqu'un, pendant que tu es en train de prendre la route pour Boza là. Quand je prenais la route pour Boza à 20 ans, mais pendant ce temps, il y a ceux qui vont à l'école. Et c'est normal que chacun soit rémunéré. Le Boza t'a payé. Pourquoi un enfant qui a fréquenté, il a sa maîtrise, il a son master, il a son doctorat, pourquoi lui il est au chômage? Tu vois que la vie est injuste. La vie est injuste. Comment le Boza, toi, t'as payé? Comment le petit là, lui là, pourquoi il ne s'en sort pas? Pourquoi lui il ne s'en sort pas? Il est maudit, mais il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Il est parti à l'école, il a fourni les efforts. Il faut respecter les gens qui ont fréquenté. Moi, je te dis ça. Hein. Parce que c'est le temps mis quelque part. C'est clair. C'est le temps mis quelque part. Mais si par la suite, ils ne sont pas rémunérés, c'est que la vie est injuste. C'est tout. C'est que la vie est injuste. Et c'est pas normal. Donc voilà mes chers frères, voilà ce que je disais qu'on doit partager ce matin. Voilà, l'autre combat est trop long. Donc vraiment, on doit se lever. 2025 c'est bientôt. Voilà, interpeller les uns les autres. Et l'Afrique a les mêmes problèmes, hein, laissez ça. Voilà, chaque président vient pour 2 mandats. Après se retrouve à devenir un roi. Donc laissons ça. Partout on souffre des mêmes symptômes. Voilà. Donc aucun pays n'est épargné. Sauf le Sénégal. Parce que voilà, sauf le Sénégal et l'Afrique du Sud et le Kenya et d'autres certains pays de l'Afrique. Voilà. Le reste là, tous ces pays là, c'est la même chose. Tchad, Centrafrique. Voilà. Chacun vient comme l'ange, après devient démon. Tu demandes qu'est-ce qui ne va pas. Quelqu'un vient comme un ange. Il se fait aimer. Mais il se retrouve à 4 mandats. Il se retrouve en train d'enlever le verrou sur l'âge, sur la limite de mandat. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas l'homme africain? L'homme africain est tellement grossier. S'il fallait mettre l'homme au pouvoir pour développer un pays. Mais attendez. C'est que ceux-ci là n'ont pas ce genre de pays. C'est un pays où je suis arrivé hier. Parce que le pays que nous on a aidé hier. C'est nous qui avons appris les Indonésiens, ce pays-ci là. Hein? Comment cultiver le palmier à huile. C'est nous qui avons appris ce pays-ci là. Regardez, voilà le métro. Ça fait pas 4 ans qu'ils ont commencé à construire le métro. Voilà ça qui passe partout. Ça fait pas 4 ans. 4 ans. Ça fait pas 4 ans. Il n'y a pas les vieux taxis. Hein? Les taxis c'est une place. Le pays, l'Indonésie. Regardez. Il y a le goudron partout. Nous on manque de tout.
Nous, on a tous les problèmes du monde. Pendant ce temps, nous, on a tous les problèmes du monde. C'est-à-dire qu'on est encore au niveau du village. Que toi, tu ne peux pas être ici, là. Toi, voilà ta place. Comment? Nous, on est encore au niveau où, même si tu es là mort, tu peux être président. Ah, mais voilà le vice-président qui sera là dans quelques jours. Ils vont prêter serment. Il aura 36 ans. Voilà, ils sont en train de préparer comme ça, là. Ils sont en train de préparer comme ça l'avenir. Donc, on va bientôt passer le flanc. La présidence à un jeune enfant. Qui dit vice-président, c'est le futur président. Hein? Ah oui. Parce que le président qui est là, c'est une forme de récompense. Oui, on a changé la constitution grâce à lui. C'est à cause de lui là qu'on a changé la constitution. Parce que il y a les pays où on respecte ceux qui ont combattu pour le pays. Voilà. Et c'était fait de manière que lui là, il va finir un jour président. Parce que c'est quelqu'un qui était parti à la guerre, on l'a arrêté, on l'a castré. On a castré. Donc pour cela, on le récompense. Voilà. Ce n'est pas comme chez nous là-bas qu'on donne la présidence à n'importe qui, même aux traîtres. Oui, on donne la présidence, on donne pas la présidence à n'importe qui. Il y a les pays où, pour qu'on te donne la présidence, il faut que tu aies une histoire avec ce pays-là. Ou bien tes ancêtres, ou bien, oui, ou bien tes parents ont une histoire avec le pays. Bravo qui va prendre le pouvoir là. Il a une histoire. Il fut chef d'état-major, on l'a envoyé, oui, c'est au Timor là-bas. Les gars l'ont kidnappé, le castré. Mais oui. Donc ça veut dire que quoi? Il sera le dernier vieux à être président de l'Indonésie. Parce que son vice-président a 72 ans. Regardez comment on est en train d'inculquer le pouvoir aux jeunes. Et je vous rappelle bien que le vice-président, il est d'ailleurs maire. Hein? Il est maire dans une grande ville, Solo. Une province. Ah, ici, ils ont les provinces. Voilà, Solo. Quand on dit Solo, là, c'est une ville de moins de 4 millions d'habitants. Un peu grand comme Douala. C'est lui le maire là-bas. C'est lui le vice-président. Dans quelques jours, là, ils vont prêter serment. Voilà comment on prépare derrière un jeune à prendre le pouvoir. Mais chez nous, là, on prépare le jeune à être au quartier, faire la talakou des vieillards. Ils sont là derrière, ils acclament. Oh yeah, papa, bon bien, oh yeah, ouais, non, il faut respecter les vieux. C'est un patriarche. Un patriarche est en retraite. Un patriarche est derrière. Il regarde comment les jeunes travaillent. Il ne dit rien. Quand il y a une erreur, il les appelle, les met à terre. Il dit arrangez-vous. C'est ça on dit un patriarche. Un patriarche, c'est un sage. Ce n'est pas celui-là qui cause la misère, la souffrance des jeunes. Un vieux qui est la cause des malheurs, de la souffrance des jeunes, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un mangeur de chair humaine. Un vieux qui ne se soucie pas d'un jeune, c'est un sorcier. Ça veut dire qu'il ne pense pas à l'avenir. Il résume le monde à lui. C'est un égoïste. C'est un sorcier. Et ce sont ces dirigeants qu'on a chez nous en Afrique. Parce que quand on dit que tu es là vieux là, tu dois penser passer la place à l'autre personne. N'importe quoi. Vous encensez, moi j'encense. D'abord, quand tu es un vieux qui a échoué, d'abord je te fuis. Voilà. Dans ma vie, j'ai ma logique. Quand tu es un vieux qui a échoué, je te fuis. Parce que tu ne seras jamais d'accord avec ce que je dis. Voilà. Tu vas tout croire que ce que je dis là, je m'adresse à toi. Voilà. Nous avons tous ces vieux là, ils ont échoué. Voilà. Regardez Niak Difen dit comment il est fatigué. Mais attends, les gens aux n'ont pas les parents. Quel genre de politique? Non. Mon père comme ça là, non, je ne dis plus bonjour. Non, 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 non. Voilà un père qui devait être chez lui, hein, avec ses petits-enfants, profiter de la vie. Hein? Profiter de la vie. Si à l'âge là, il est vivant, mais mon ami, ça veut dire que s'il n'avait pas de charge, c'est qu'il n'a pas de problème. Mais oui, c'est qui, mais l'âge qu'on doit se reposer. Non, non, tu es toujours là encore. Yeah! Hey, ça fait honte. Hey, les enfants, les parents des gens. Yeah! Wow, Seigneur. Oh. Devant tous les jeunes. Un pays où 80% c'est la jeunesse. Ça fait mal vraiment le pays là, ça fait honte. Ouais! Oh! Ouais, quand même, il y a qui brûle. Mais, Seigneur. Oh, vraiment. L'Afrique, hein, on est mal parti, mon frère. Mon frère, on est ici là quand même.
Voilà. Retournez ici. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. L'Afrique doit changer. Voilà. L'Afrique doit changer. GI n'est pas une fatalité, c'est une bonne chose. Parce que tu vas voir une autre jeune va sortir là. Non, est-ce que tu vas atteindre ton âge là? Mais attendez. Atteindre son âge là et être en retraite, c'est une bonne chose. GI n'est pas une fatalité. Voilà. C'est GI en souffrant là. Quand on dit souffrir, c'est quoi? C'est toujours en train de travailler. Être au service de ceux-là qui devaient être aujourd'hui en train de te servir. Mais oui. Alors que tu occupes la place de tes petits-fils et tes arrière-petits-fils. Tu fais quoi là? Va te reposer. Va te reposer les gars. Il y a des projets qu'un vieux ne peut plus réaliser dans sa vie. C'est clair. Tu peux avoir la volonté, mais tu ne peux pas être là à suivre pour que ça marche bien. Jamais. Jamais de ta vie. Jamais. Voilà. Il y a des projets qu'il faut être jeune pour être là pour que ça marche. Quoique M. Biala peut suivre un bon travail. Quel bon projet. Jamais, jamais. Ok, Awayalo. Porte-toi bien. Bisous. Voilà. Alors, nous voulons le développement. Mon ami, laissez ça. Il y a les projets qu'il faut un jeune. Voilà. Il faut un jeune. Pour veiller, qui va bouger. Pas pour lui, c'est comme une forme de challenge.